Et si je te disais que pour réussir au pouvoir, il vaut mieux être craint qu'aimé? C'est exactement ce que défend Machiavel dans Le Prince. Et tu vas voir pourquoi ça dérange encore aujourd'hui. L'ouvrage Le Prince de Niccolò Machiavelli est un traité politique rédigé au début du XVIe siècle, dans lequel l'auteur cherche à expliquer comment un dirigeant peut acquérir, exercer et conserver le pouvoir de manière efficace. Machiavel commence par distinguer différents types d'États, notamment les principautés héréditaires et les principautés nouvelles. Les premières sont plus faciles à gouverner car les sujets sont déjà habitués à la dynastie au pouvoir. En revanche, les États nouvellement conquis sont plus instables et nécessitent des stratégies spécifiques pour éviter les révoltes. Le prince doit alors soit éliminer les anciennes élites, soit s'assurer leur loyauté. Une idée centrale de l'œuvre est l'importance de la vertu, concept qui désigne la capacité du dirigeant à agir avec intelligence, courage et efficacité face aux circonstances. Cette vertu s'oppose à la fortuna, c'est-à-dire la chance ou les événements imprévisibles. Un bon prince doit savoir s'adapter à la fortuna et même la maîtriser autant que possible. Machiavel insiste aussi sur le rôle de la force et de la ruse. Il affirme que le prince doit savoir agir comme un lion et comme un renard. Le lion pour effrayer les ennemis et le renard pour déjouer les pièges. Il n'est donc pas nécessaire d'être moralement bon en toutes circonstances. Il est parfois indispensable de mentir, tromper ou user de violence pour préserver l'État. L'auteur aborde également la question de l'armée, qu'il considère comme un pilier fondamental du pouvoir. Il critique les armées mercenaires et recommande au prince de disposer de ses propres troupes, fidèles et disciplinées. Un autre aspect important est la relation entre le prince et le peuple. Machiavel explique qu'il est préférable d'être craint plutôt qu'aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Cependant, le prince doit éviter d'être haï, car cela pourrait provoquer sa chute. Il doit donc maintenir un équilibre entre autorité et prudence. Enfin, l'ouvrage se conclut par un appel à l'unification de l'Italie, alors divisée et menacée par des puissances étrangères. Machiavel y exprime l'espoir qu'un dirigeant fort puisse libérer et unifier le pays. En résumé, le prince propose une vision réaliste et parfois dure du pouvoir politique, fondée sur l'efficacité, l'adaptation et la maîtrise des rapports de force, plutôt que sur les principes moraux traditionnels.